Salut, restez bénis. Bon, il fait sombre. Je me suis pris un peu trop tard. On va dire qu'il fait nuit de plus en plus tôt, donc il faut vite fait que je change mes habitudes, ou sinon ça va être toujours sous cette ambiance obscurcie que je vais faire mes vidéos et les gens vont croire peut-être que je deviens ténébreux maintenant. Je prêche avec un truc sur la tête et dans l'obscurité. Non, bon, allez, passons aux choses sérieuses. Bon, écoutez, par exemple, si vous êtes parent, hein, déjà, il faut vraiment voir la circonstance de cette manière-là. Donc, en tant que parent, quand on voit notre enfant tomber, on a 3 manières de réagir. Si notre enfant tombe, hein, c'est de sa faute, hein, il a fait n'importe quoi, on l'a averti moins de 10 fois, et du coup, l'enfant n'a pas obéi, et le résultat c'est qu'il tombe et il se fait très mal. Donc du coup, on a 3 façons de réagir. La première façon, c'est genre bien fait. On le dit bien fait. Tu l'as cherché, on t'avait dit d'obéir et de pas faire ça, et parce que tu as fait ça, tu tombes et tout, c'est bien fait pour toi. Première réaction, qui est pas bonne du tout. Deuxième réaction, on va aller vers l'enfant, on va le relever, mais en le relevant, on va le disputer. On va faire, ah, tu vois, je te l'avais dit, tu vois, t'aurais pas dû faire ça, je t'avais prévenu, hein, tu vois, tout en relevant l'enfant. En sachant que l'enfant est tombé, et qui dit qu'un enfant tombe, il se fait mal. On va dire que l'enfant s'est bien fait mal, et nous, voilà notre réaction. La deuxième réaction est un peu mieux, hein, on relève l'enfant, on lui montre qu'on est là, et on l'engueule en même temps. Donc du coup, ça fait que c'est pas trop ça encore. Et la troisième réaction, elle est simple. C'est simplement qu'on arrive vers l'enfant, il est tombé, on le ramasse, on regarde ce qu'il a. S'il a mal, on le soigne, on prend soin de lui, tout ça et tout. Et on fait en sorte que cet enfant puisse arrêter de pleurer, on le console et tout. Et dès que l'enfant est bien, est stabilisé dans sa douleur et stabilisé dans ses émotions, ben on va lui dire, tu vois bonhomme, je t'avais dit de pas faire ça, c'était pas pour t'embêter, c'était pour que tu évites de te faire mal, tout simplement. Et regarde, parce que tu ne m'as pas obéi, ben tu t'es fait très 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 mal. Et voilà pourquoi je t'ai dit de pas faire ça. Voilà. Et l'enfant comprend, et etc., etc. Donc pourquoi je donne ces 3 réactions-là? Moi, je l'ai vu dans ma manière d'être avec mes enfants. Je l'ai vu. J'ai eu ces 3 réactions-là. Et à chaque fois, j'ai eu des moments d'évolution. C'est-à-dire que au départ, c'était, tu vois, je te l'avais dit de faire attention, tout ça. Et l'enfant s'est bien ramassé et tout. Il est en larmes par terre. Et je lui dis, ouais, tu vois, je te l'avais dit. Et dans ma tête, j'ai compris que c'était pas normal. Le Seigneur m'a repris. Ensuite, j'ai évolué. J'ai pris l'enfant. Et je prenais l'enfant. Et je disais, ouais, tu vois, je te l'avais dit, nanana. J'ai compris que ensuite c'était pas trop ça. Et le Seigneur m'a éclairé sur comment ramasser cet enfant. Et ben en fait, je ramasse l'enfant, je prends soin de lui, je stabilise sa condition, etc. Et dès que l'enfant est stabilisé, ben à partir de là, je lui explique le pourquoi du comment. Je lui ai dit de pas faire ça. Et le résultat de sa désobéissance a donné ce résultat-là. Donc voilà comment on peut réagir pour nos enfants. Mais ce qui est choquant, ce qui est bloquant, c'est vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs qui vont chuter. Et les 3 réactions-là, on le voit. On voit ces 3 réactions-là par rapport à nos frères et à nos sœurs, de la manière dont on va les aider à se relever. Donc quand un frère ou une sœur chute, et ça fait mal. Quand tu es en Christ et tu chutes, t'as mal. De toute manière, il n'y a pas de photo. Hein. Celui qui est vraiment en Christ, quand il chute, il a mal. Quand je dis les chutes, c'est pas comme l'enfant qui tombe. C'est la chute que la personne perd sa stabilité en Christ et se met à totalement charnel et du coup, il vit des conséquences de ses actions charnelles qui sont dures. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les 3 réactions, on les voit. T'as le frère qui va venir et qui va engueuler le frère en disant il est écrit dans la Bible, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Pour l'instant que le frère ou la sœur qui a chuté est dans la douleur, pour l'instant le frère ou la sœur souffre énormément. Et la première réaction qu'on va avoir, c'est celle-là, cette mauvaise réaction.
de reprendre, de faire rappeler aux frères les paroles de Dieu, la sainteté, la piété, tout ce qui va avec. Très mauvaise manière de parler à un frère et de reprendre un frère. Très mauvaise manière. La deuxième manière, comme je vous ai dit, alors là, si vous voyez que je regarde toujours à gauche à droite, c'est que je suis sur un parking de magasin. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui s'en vont, qui se garent à côté de moi, etc. Donc, du coup, la deuxième réaction, c'est quoi? C'est que on va faire les bons chrétiens, on va aller voir nos frères et nos sœurs qui ont chuté, et calmement, on va aller leur parler, on va vouloir les aider. Plutôt, on va vouloir les aider. On part dans l'objectif d'aider nos frères et nos sœurs. Donc, dans cet objectif parfait, nickel, quand on aime notre prochain, nos frères et nos sœurs, on va les aider. Mais le problème, dans notre manière d'aider nos frères et nos sœurs, c'est qu'on va les relever, comme je vous ai donné l'exemple avec l'enfant, qu'on relève et qu'on dispute en même temps. Et ben, en fait, on va les aider, on va les relever, mais on va les disputer en même temps. On va leur faire la morale tout le temps, L'action de vouloir les aider, c'est très bien, mais on va faire la morale. Donc, cette action de les aider et de faire la morale est beaucoup plus évoluée que cette action de faire la morale tout court sans aider la personne. Comme l'exemple d'un enfant qui tombe, qu'on lui fait la morale sans le relever. Le deuxième exemple est beaucoup plus évolué. Et si vous en êtes là, c'est très bien. Au moins, vous avez la pensée d'aller aider votre prochain, aider votre frère, aider votre sœur. Et ça, c'est très bien. Mais on le fait maladroitement. On arrive vers eux, on leur fait la morale. On leur lit, si je suis tout rouge, c'est les phares de la voiture en face. Et on va les pousser à se développer, mais d'une manière, moraliste. Et donc, du coup, la personne dans la douleur qu'on aide à relever, on va lui casser la tête plus qu'autre chose. Et il y a la troisième manière d'agir, et qui est l'idéal. Et on le voit à travers cet exemple que je vous ai donné par rapport à l'enfant qui chute. On va relever l'enfant, on va prendre soin de l'enfant, on va stabiliser ses émotions, on va stabiliser son corps, sa douleur, on va stabiliser l'enfant, et ensuite on pourra lui expliquer les choses avec amour et tendresse. En plus de ça, c'est que si on dispute pas directement l'enfant, on va d'abord prendre soin de cet enfant, on a le temps de cogiter dans notre tête, parce que les deux premières manières d'agir sont des manières impulsives. On n'a pas le temps de réfléchir, d'une manière impulsive, on va imposer la chose. On va imposer notre vision sous une forme de colère, comme quoi, parce que à cause de ces bêtises, je me retrouve à devoir aider cette personne, quoi. Voilà, quoi. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de trouver les mots au moment de l'action comme ça. Donc, on peut pas faire les deux. Relever quelqu'un et lui faire la morale. On va d'abord la relever et ensuite lui faire la morale. Donc, la troisième façon, c'est ce que je viens de dire, c'est que nous allons voir un frère ou une sœur chuter, perdre sa stabilité en Christ, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aider cette personne dans l'amour et dans la patience, et surtout la passion de voir la personne se relever. Donc, on aura le temps de réfléchir, de lui dire quoi. Mais en entendant, cette personne, elle a un problème, on va l'aider à résoudre ce problème sans lui faire la morale, sans lui casser la tête. Mais on sera là, on sera un soutien, on sera là, on va prier pour elle, on va prier ensemble, on va l'aimer, on va être présent. Voilà. Si tu as besoin de moi, appelle, tu vas passer des heures et des heures au téléphone à l'écouter. Et au lieu de lui faire la morale, tu vas l'écouter. Et ton but, c'est que la personne, à travers toi, puisse retrouver une stabilité en Christ. Et une fois que cette personne a retrouvé une forme de stabilité en Christ, à partir de là, on peut l'invertir et lui expliquer le problème. Pourquoi que ce genre de choses, il faut absolument éviter. Et je pense que quand la personne a chuté et elle se relève, et elle retrouve une stabilité en Christ, je pense qu'elle a très bien compris qu'il faut pas faire ça. Oups. Voilà. Donc du coup, le conseil que je vous donne, c'est rappelez-vous des 3 manières dont on relève un enfant lorsqu'il chute, et laquelle est la meilleure et la plus stable. D'accord? Et donc, rappelez-vous quand vous devez aider un frère ou une sœur, de la manière dont vous relevez ce frère ou cette sœur. 3 manières. Soit vous lui faites la morale et vous l'aidez pas, soit vous l'aidez mais vous lui faites la morale en l'aidant, en même temps que vous l'aidez, ou soit vous l'aidez tout court, sans lui faire la morale, sans rien du tout, vous l'aidez,
Et quand le moment sera venu, quand la personne sera stable, beaucoup plus forte, il est le temps de parler sérieusement. On va parler sérieusement tous les deux là. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Donc voilà, restez bénis frères et sœurs et désolé pour la vidéo dans l'obscurité. Voilà, restez bénis, bye.